Alors, on va commencer avec la licorne. Alors, la licorne, sa tête, on va commencer par la tête, comme dans les U, c'est comme un U oblique, comme ça. Donc, on va descendre et courber. Donc, descendre et courber, je vous montre. Hop. Un petit crochet, comme ça. Alors, on va faire le cou, qui est assez long d'un côté, et un peu plus court de l'autre. Vous voyez que c'est plus ou moins parallèle. Ça pourrait redescendre un peu plus. Et là, vous allez penser à votre estomac et vous allez penser donuts. Parce que le reste, c'est comme un gros donut. Donc, une grande courbe qui va venir rejoindre. Alors, il faut la faire assez large parce qu'il faut penser qu'il y a l'intérieur où le corps est censé passer. Donc, hop, un bon gros donut. Et on vient ici à l'intérieur refaire un plus petit cercle comme ça, un peu aplati. Alors, ben, notre licorne, on va lui faire sa corne. Hop, un espèce de petit triangle. Top, la licorne. J'ai déjà vu une licorne à l'écran. Et on va faire ici la belle crinière sur le dessus qu'on va venir séparer de petites lignes. Comme ça, on viendra y mettre plein de couleurs. Son œil. Et la corne de la licorne, on va venir ici faire des petites courbes à l'intérieur. Ensuite, ben, on prend les marqueurs et on s'amuse ici à lui mettre plein de couleurs à sa crinière. Hop. On se fait plaisir avec les couleurs. On y va. Tout ce qui vous passe sous la main. Ça met de la joie. Plein de petites couleurs. Et ensuite, hop, le petit effet ombré ici dans sa corne, ici dans la tête. Hop. Et on va la poser. Et voilà notre bouée licorne. Ensuite, le matelas pneumatique. C'est parti. On va commencer par le coussin où on pose sa tête. Alors, on va l'imaginer quand même sur l'eau. Il va être légèrement en oblique. Je vous le montre ici, comme ça, vous voyez à quoi il va ressembler à peu près. On y va. Alors, le dessus est légèrement courbé. On fait pareil en dessous et on vient refermer de chaque côté. Alors là au-dessus, on vient faire l'épaisseur et on vient refermer ici aussi sur le côté droit. Donc ensuite, ben, on va faire l'endroit où on va s'allonger. Et là aussi, on va essayer que ce soit parallèle, à peu près. Et puis on va faire nos petits ponts, mais dans l'autre sens. Alors on va essayer d'en faire 4. Donc vous pouvez, si vous avez plus facile, vous pouvez faire des points de repère. Donc on prend, vous imaginez ici une ligne, vous mettez un point au milieu. Et puis, dans cet espace-ci, vous remettez un point au milieu et dans l'autre espace, un point au milieu. Comme ça aide. Et puis, il n'y a plus qu'à les rejoindre. Hop. Et on a, parce que le matelas, là, il y a tous les petits boudins comme ça, les uns à côté des autres. Et puis, bon, on trace les lignes pour les fameux petits boudins. Hop. On rejoint. Et on peut faire ici, sur le côté, le rebord du matelas. Et épaissir un peu là. Alors,
Alors, on peut faire les petites vagues. Il est dans l'eau. Alors, soit vous vous amusez à le colorier ou simplement, hop, on vient faire un effet d'ombrage. Et il nous reste le masque de plongée à faire. Pour le masque de plongée, on va commencer par une ligne. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille, comme ça, il y aura plus d'espace. Alors, on commence par une ligne verticale, horizontale. Oh là là, c'est le dernier, hein. Ça va aller. Une ligne horizontale. On va descendre. Alors, les coins, on va les faire légèrement arrondis et on va descendre en oblique, mais en s'écartant, comme ceci. Ça ne va pas parallèle, mais à l'opposé. Donc, hop, on descend et on descend. On essaye d'être à la même hauteur de chaque côté. Alors, il faut penser qu'il y a le nez ici qui est plus ou moins au milieu. Donc, on va faire ici une petite courbe au milieu. Donc, vous repérez à peu près le milieu. Vous allez plus haut que là où vous vous êtes arrêté, vous voyez, et vous faites un petit demi-cercle. Et de là, on va descendre et venir de manière à arrondir le bas. Et on vient rejoindre. Alors, on va refaire le rebord. Alors, moi, je viens au-dessus et je refais parallèle, en parallèle, le même dessin. On suit le modèle et on essaye de garder à peu près le même espace. Si ce n'est pas tout à fait le même, ce n'est pas grave. On ne panique pas. Alors, pour montrer que c'est une vitre, moi, je fais des petits traits pour l'effet vitré. Alors, il y a l'élastique qui tient le masque. On va venir le faire ici. On fait un petit côté, une petite forme rectangulaire. Ici, sur le côté, il y a le tuba à faire tenir. Hop, on vient mettre ici sur le côté un peu plus large. Vous voyez, un rectangle un peu plus large. Et on va venir monter ici, pour le tuba, deux lignes parallèles qu'on vient refermer. Alors, on va descendre également ici. Hop, et on fait une courbe. Parallèlement, on fait le même dessin. On vient le fermer et on vient faire un petit arc de cercle là autour. Ça, c'est ce qui vient se mettre à la bouche. Et il nous reste l'élastique. Hop, on part d'ici. On n'est pas obligé de le faire tout droit. Hop, on suit avec à peu près le même espace. On peut venir ici rejoindre. Hop. Et il n'y a plus qu'à colorier l'élastique en noir. Hop. Et le masque, vous choisissez la couleur que vous voulez pour le contour du masque. On n'oublie pas de colorier ici sur le côté également, ça fait partie du masque. Là où l'élastique tient et le tuba. Ensuite, on va prendre le marqueur pour faire la petite ombre. Hop, sur la gauche. Là. On peut le faire également ici. Et voilà le masque de plongée.